Hello tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Je ne suis pas avec mon trépied et mon matériel habituel, je filme avec OBS, donc je m'excuse si la qualité change. Je vais peut-être éventuellement approcher le micro, mais normalement ça devrait aller. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo de la série Ninis vide son sac. Je pense que c'est un peu ça. Fin 2019, j'avais fait une première vidéo par rapport à ma prof. Voilà, je vous invite à aller la voir, ça peut... Voilà. Donc, j'avais commencé avec cette vidéo-là parce que ce sont des choses que j'ai vécues et j'ai un peu envie de vider tout ce qui m'est arrivé cette année. Pas arrivé cette année, mais j'ai envie de vider tout ça cette année, ici, maintenant, en 2020, pour au final passer par autre chose quand la page de ma vie étudiante, d'ado, jeune adulte, enfin surtout d'ado parce que j'ai énormément de séquelles, sera enfin tournée. Je me réjouis de ce jour et je pense que c'est un peu le moment de faire le point sur tout ça, parce qu'il y a encore un ou l'autre sujet que j'aimerais aborder. Donc on va prendre ça un peu pour une mini-série de Ninis vide son sac et dit ce qu'elle a à dire. Et voilà. Donc ici, je vais vous parler de mon harcèlement scolaire. J'avais pas fort envie d'en faire une vidéo témoignage, j'avais déjà fait 2-3 petites choses, mais je l'ai déjà évoqué, machin. Mais j'ai un peu besoin de parler de ça, parce que autant j'ai été tendre dans ma vidéo précédente, parce que là je voulais accuser personne, ni rien, machin, mais là j'accuse énormément de personnes, vont poliment prendre cher dans cette vidéo parce que ce sont des choses inadmissibles qui arrivent encore à l'heure actuelle et c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire d'en parler pour moi. Je fais un peu ma thérapie sur YouTube, tout va bien. Mais ça me permet d'avancer, j'ai l'impression que j'aurais avancé en ayant vidé tout ça, et vous en saurez un peu plus sur moi et mon passé catastrophique. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à l'école, c'est que dès la maternelle, j'ai été brimée, en fait, dès la maternelle. Quand on dit que ça n'arrive pas en maternelle, si les gars, ça arrive, personne ne m'aimait, voilà, le terme bar à quitte l'école n'existait pas encore, mais j'étais fort rejetée. Mes parents, ils m'habillaient simplement parce que, bon, voilà, en maternelle, on se salit, machin. Mes parents ont jamais été les parents qui te mettent la pression sur ton pantalon, t'as intérêt à ce qu'ils reviennent nickel, quoi. Donc, j'étais pas habillée comme une petite poupée, loin de là. Et je sais pas, c'est sûrement pour ça qu'on ne m'appréciait pas trop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, je pense que une institutrice en particulier n'a pas aidé, parce que j'ai été énormément brimée. Et enfin, c'est pas la seule, mais en maternelle, il y en a une, en primaire, il y en a eu une, et en secondaire pas, parce que les profs, pas qu'ils s'en foutent, mais on ne les forme même pas à ça, quoi. Et je trouve ça lamentable. Pourquoi? On nous forme à des conneries, mais on nous forme pas à ça. Why? Faudrait faire quelque chose. Alors oui, vous allez me dire, c'est tout doucement en train de bouger, machin, mais c'est tellement tout doucement en train de bouger, machin, que le taux de suicide, il cesse d'augmenter. J'ai pas de statistiques, je dis peut-être ça sans source, mais j'entends plus que ça. Donc voilà. Bon, donc maternelle, c'était pas ça, primaire, c'était pas ça, mais moi je vais surtout arriver en secondaire, là où ça m'a énormément épuisée et traumatisée, et où à l'heure actuelle j'en ai encore des séquelles et où je prends encore cher avec des personnes mal intentionnées parce que c'est un petit symptôme qu'on a et que ça nous suit jusqu'au bout de notre vie. Voilà. Alors vous allez dire pourquoi moi, pourquoi tel, pourquoi ceci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, moi j'ai pas eu de problème par rapport à ma corpulence, je tiens à faire un petit point là-dessus. Parce que j'étais très mince à l'époque, et voilà, j'étais très mince à l'époque, donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, donc c'était même pas lié à ça. Je sais pas si cette info est utile, mais je tiens à mettre l'info comme ça. Voilà. Donc j'arrive en première secondaire, je suis belge pour les Français qui me regardent, donc désolé si vous suivez pas, mais je ne sais pas retranscrire, enfin c'est pas possible.
Donc, première secondaire, j'arrive et j'arrive à me faire une amie. Bon, je me fais amie avec des gens qui sont bizarres comme moi en fait. Pas des gens qui sont la petite pépette du collège, j'aurais jamais pu être meilleure pote avec. La belle et la moche qui sont potes, merci mais non merci. Moi j'aimais bien être avec des gens spéciaux, eux-mêmes, avec une personnalité très perceptible à l'œil nu, hein, et avec un caractère totalement différent du ah ouais genre. Voilà. Donc j'ai eu une amie qui était avec qui j'ai encore des contacts, avec qui j'ai reparlé un peu de tout ça récemment, et elle a toujours été assez grande gueule. Voilà, c'est pas un reproche que je te fais, hein. C'est même très bien. D'ailleurs, j'aurais aimé l'être un peu plus. Moi, j'ai toujours été la personne timide, mais c'était l'adolescence, t'essayes en fait de te démarquer, machin. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une tenue vestimentaire, jamais comme tout le monde, quoi. Je voulais des paillettes et des bazars partout. La fille pas sortie de son délire de princesse. Voilà. Et on s'est vite mis à dos des élèves de deuxième, parce que ça m'a marqué à vie quand elle nous a dit oui, tu sais pas à qui tu t'adresses à des élèves de deuxième. Donc ça vous situe déjà dans le truc. Et du coup, on s'est vite mis ces gens à dos. Et au départ, c'était juste ma pote qui avait des problèmes avec. Et si tu veux, je tutoie mon public de nouveau. Ces filles-là venaient souvent en groupe nous emmerder, enfin emmerder ma pote, mais même moi ça me saoulait à un moment donné, c'est bon, on passe à autre chose, et c'était parti d'une connerie, du genre, je pense que il y en avait, on était trois à manger enfin il y en avait un qui mangeait des frites, moi je n'avais pas spécialement tout pour acheter des frites, et sûrement qu'il l'a lancé sur ma pote et que ça a atterri sur l'autre et c'est parti en cacahuète pour ça quoi. Donc bah voilà. C'est parti d'une connerie et ça a duré mais pendant des jours, et à un moment la fille elle vient et elle est bonjour et moi je suis au revoir. Non mais vraiment saoulée, ça me saoulait à un moment donné, passe à autre chose quoi. Même moi j'avais 13 ans, passe à autre chose. Et bah du coup elle me regarde et direct, je n'invente rien, ce que je vais vous faire ça va être texto suite à mon au revoir. Ouais, et t'as vu comment tu te maquilles, et tu serais pas chinoise parce que t'as les yeux comme ça. Déjà, je vois pas où est le problème. Et ouais, tu te prends pour qui? T'es raciste peut-être parce que je suis italienne. Bah écoute, j'ai des origines françaises, donc comment dire que j'ai pas plus ma place ici que toi, donc je n'ai pas de problème avec ça. Ouais, donc alors tu fais comme Zidane avec l'autre là quand il avait fait, parce que c'était l'époque où il venait de faire coup de boule, donc voilà. Et moi j'étais. Enfin bon, puis après j'ai eu des commentaires sur mes dents parce que j'ai des dents, voilà, profitez. J'ai des dents un peu en avant comme vous pouvez voir, hein, sur ma blancheur parce que je suis très très pâle. Enfin d'ailleurs quand je me maquille on voit à mort, même quand je descends on voit à mort la démarcation parce que je suis super blanche et enfin, voilà ces petites joyeusetés, hein. Et donc, bah ça a continué comme ça. Et toutes les récrés, elles venaient en groupe, mais elles étaient bien 20, quoi. Parce que ça vient en groupe quand il y a bagarre, hein. Et elles t'insultaient, machin. C'était pas encore venu aux mains à ce moment-là. Jusqu'au jour où j'ai ramassé 3 coups de poing consécutifs ici. Je me souviens, j'avais eu un œil au beurre noir. D'ailleurs, ce jour-là, je m'étais même pas maquillée pour montrer au prof que putain de merde, fallait réagir, quoi. Enfin, au prof, à la direction. Et bon, ce qu'il y a, c'est que moi, on m'a toujours dit, si t'as des problèmes à l'école, si on te raquette, si on te harcèle, si quoi que ce soit, tu vas à la direction, tu te tais pas, tu en parles. Et moi, j'en parlais et j'allais toujours trouver les éducateurs, la direction. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était tous les jours, et les punitions, on n'était pas... je pense qu'ils étaient un peu largués aussi, quoi. Mais les punitions n'étaient pas... Voilà, les meufs, elles en avaient rien à foutre, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir que c'était des meufs. Des meufs avec des mecs derrière qui étaient ouais vas-y machin, enfin bon voilà, tout va bien. Et bah du coup ça recommençait tous les jours et nous tous les jours on allait se plaindre à la direction parce que bah voilà on savait très bien que c'était inadmissible de se faire harceler comme ça et jamais rien n'a été fait de concret pour arrêter ces personnes-là de nous harceler. Voilà.
Je crois que je vais plus passer maintenant par des petites anecdotes de ce que j'ai vécu au fur et à mesure. Bon, ce qui s'est passé, c'est que parfois je rentrais chez moi. D'ailleurs, je venais toujours très tôt, bah, un peu comme Enjoy Phoenix, comme elle a dit, qui venait très tôt pour les éviter, qui traînait un peu pour quitter l'école bah, pour les éviter. Ça marchait très bien comme technique. Euh, bon, je me suis déjà fait suivre dans la rue. Je suis rentrée dans un magasin Eros à l'époque, près de chez moi. En demandant toute dépitée à la femme. À mon avis, j'avais plus de crédit parce que j'avais déjà un GSM à l'époque. Est-ce qu'il y a moyen de téléphoner à mes parents? Enfin, toute déphasée. C'était non, désolé. Et puis j'explique ce qui se passe. Et elles m'ont, la vendeuse bien gentille a compris ce qui se passait et est allée voir dehors. Elle m'a dit, écoute, on dit que t'es ma cousine, d'accord? Après, j'étais bien tranquille pendant un temps parce qu'elle croyait que j'étais la cousine de la vendeuse de chez Eros. Attends, mon gars, Eros. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à Herstal, enfin, les gens ils sont pas riches à Herstal, hein, faut arrêter. Donc tu arrives à t'acheter un truc Eros, bah tu te crois au-dessus de tout le monde, quoi, tu vois. Donc j'adore. Donc pour finir, elle a bien vu que la situation, donc elle m'a laissé téléphoner à mes parents. Et donc du coup j'ai attendu que mes parents rappliquent chez Eros pour venir me récupérer. Parce que les meufs elles restaient devant le magasin quoi. Il y a eu une fois où je sentais que j'allais me faire casser la gueule parce qu'elle l'avait bien dit haut et fort. Et j'étais avec... bah j'étais sur le temps de midi dans la classe de la prof dont je vous parle dans la vidéo précédente. Voilà. Et je disais bien fort, parce qu'on était deux, trois, hein, oui, j'ai peur de ce qui va se passer dehors, machin. Et elle a entendu, c'est obligé, elle a entendu. Et là, je me dis, mais pourquoi elle a pas dit, pourquoi tu dis ça, machin. Enfin, à ce niveau-là, avec le recul, je me dis, mais putain, voilà, elle a entendu, c'est obligé. Et mon ami qui était avec moi m'a dit, écoute, t'angoisse pas. Tu fais comme si tu rentrais chez toi. Moi, je reste bien loin derrière pour qu'on ne me voit pas. Et s'il se passe quelque chose, j'interviens. Heureusement, parce que elles se sont jetées à 10 sur moi. Je me suis penchée comme ça. C'est arrivé, j'avais 14 ans. Je vais en avoir 26. Encore à l'heure actuelle, j'ai mal au dos depuis ça. Parce que mon dos a tout pris. J'avais super mal dans le dos, super mal au crâne, aux omoplates. Enfin, elles m'ont bien destroy quoi. Donc, retour à l'école, à la direction, et l'éducateur qui nous lâche. Oui, mais nous, on vous a un peu observé et vous les provoquez quand même. Alors non. Non. Non, je ne sais pas où il a vu ça. Oui, il y a une fois. Je vois que cette fois-là, parce que à un moment on se mettait en vue des éducateurs pour qu'ils réagissent, merde. Et elles étaient de nouveau en train de nous saouler. Ouais, nanani, nanana. Enfin, t'es une baraki, machin. Ouais, c'est l'expression de Liège, hein, parce que dire t'es une baraki, ça fait typiquement liégeois et ça te fait passer pour une baraki d'ailleurs. C'est QFD. Et à un moment donné, ça me saoulait tellement. J'avais sorti ma lime à ongles, j'avais une lime à ongles dans mon sac. Et je commençais. Ouais, vas-y, je me fais les ongles pendant que tu sors tes litanies, hein, parce que voilà quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que bah on les provoquait quoi. Ce que j'ai déjà eu, c'est ouais, je vais mettre mon truc à la poubelle, on jette dessus. Oh mince, je me suis trompée de poubelle. Donc me faire suivre hors dehors de l'école, jusqu'à chez moi, où elles ont essayé. Enfin, on avait nos grands-parents qui habitaient dans la même rue et c'est devenu notre maison après. Et elles étaient ah ouais c'est chez toi maintenant, c'est où t'habites machin. Et ma sœur et moi on était en pleine angoisse parce que on n'habitait pas encore là mais on allait habiter là et on se dit putain ça vaut on vit quoi. Finalement il n'y a jamais rien eu et heureusement c'est pas allé aussi loin. Sinon bah toujours toute seule en classe. Où on se foutait de ma gueule. Enfin ça, on adorait putain se foutre de la gueule, juste ça quoi. Tu rentres dans la cour. D'ailleurs moi maintenant, à l'heure actuelle, les séquelles que j'ai, c'est je passe devant un groupe d'ados. J'ai l'impression de perdre 10 ans. 10 ans parce que je suis... j'ai toujours peur. Et quand je passe devant un groupe d'ados, j'ai toujours peur qu'ils viennent m'emmerder. Alors que, meuf, maintenant t'as 26 ans presque. Enfin,
c'est fini tout ça. Et il y a des fois, je me faisais des paranos parce que quand je passais devant des groupes de gens et qui rigolaient, des jeunes, je suis pas vieille mais bon, j'avais toujours l'impression, enfin j'essayais de chercher chez moi ce qui clochait parce que obligatoirement c'est qu'ils se foutaient de ma gueule quoi. Enfin c'est des séquelles immondes, immondes. Et j'ai pas gardé énormément de souvenirs, ça va être plus anecdotique qu'autre chose, et je sais pas si je saurais vous donner plus de détails que ce que je vous ai donné ici, parce que bah, mon cerveau a un peu fait comme avec la prof, il a énormément effacé. Mais je trouve pas ça normal, et même à partir d'un certain âge, laisser une personne toute seule et toujours l'accabler, oui mais si t'es toute seule c'est ta faute, si t'es harcelée c'est ta faute. En fait c'est qu'on met la faute sur les gens quoi, on met la faute sur les gens. Et mon autre ami, ça m'a choqué. Oui, parce que c'était la mode de filmer quand il y avait une bagarre aussi. Ça aussi, on nous filmait quand on se faisait taper dessus. Je sais pas ce que sont devenues ces vidéos et franchement, il vaut mieux pas que je le sache parce que je pense qu'à l'heure actuelle, je peux encore déposer plainte. Et vaut mieux qu'elles existent plus. Elle s'est faite poursuivre jusqu'à la gare. Après, bonjour, t'as peur d'être là. Par au moins 50 personnes. Je lui ai redemandé par après, écoute, est-ce qu'ils étaient vraiment 50 parce que ça fait un peu exagéré, et parfois quand on vit le moment on exagère, elle me fait non, je te jure, ils étaient 50, à tel point que quand je suis allée me plaindre à la direction, faire les constats chez le médecin, déposer plainte, machin, ça a été hyper compliqué pour la direction parce qu'ils ont dû trouver un truc pour punir tout le monde. Est-ce que ça a été fait comme il faut? Je n'en sais rien. Ça, faudrait un peu... Enfin, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Parce que quand je reparlais de ça avec elle, du coup, elle a reçu des coups, sa sœur a reçu des coups. Sa sœur, c'était la fille qui m'avait suivi de loin pour voir si j'allais me faire agresser ou pas. Une amie qui est encore une de mes amies depuis plus de 10 ans, a reçu des coups qui n'avaient rien à voir dans l'histoire parce qu'elle les accompagnait près de la gare parce qu'elle habitait près de la gare. Et donc, ça m'a particulièrement choquée. Et ce qui me tuait, c'était le fait de nous accabler, nous, et de dire que c'est nous qui le cherchions. Oui, il y avait un moment où on rétorquait parce qu'il fait « Oui, mais tu les as insultés de pute ». Ouais, c'est possible. Mais je me fais insulter de tous les noms d'oiseaux depuis que je suis rentrée dans ce collège. Donc comment vous dire que oui, ça se peut que j'ai perdu mes moyens et que j'ai balancé sale pute. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas parfaite. Et à un moment donné, tu ramasses. Bah oui, bien sûr, c'est bien possible. Mais j'ai sûrement pas lâché ça sans raison, quoi. Mais non, c'est plus simple d'accabler la victime. J'ai des puces. J'ai à chaque fois des symptômes quand je parle de trucs comme ça. À chaque fois accabler la victime parce que c'est plus simple. Bah oui, je suis toute seule. Là, il faut en punir. Tu sais pas combien quoi. Et je pense que pour montrer l'exemple, il aurait dû au moins avoir eu un renvoi définitif quoi. Rien que ça. Et attention, je veux pas accabler spécialement le corps enseignant parce qu'il y en a qui ont quand même été à l'écoute et qui ont été choqués. J'ai des profs qui ont essayé d'intervenir à leur niveau, parce que, comme je le dis, personne n'est formé à ça. Et encore en 2020, est-ce qu'on forme les enseignants? Franchement, je pose la question. S'il y a des enseignants qui me regardent, qui exercent le métier actuellement, est-ce qu'en 2020, on vous fait ne serait-ce qu'une formation sur ça? Et si oui, est-elle productive? Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous aide? Je vais mettre un peu de luminosité parce que là, la saturation est horrible. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Mais est-ce qu'on fait des choses aujourd'hui? Parce que j'ai pas l'impression que ça bouge. D'ailleurs, j'ai toujours dit un jour dans ce collège, il y aura un drame. Il y aura un drame. Ça n'a pas raté. Quelques années après, une gamine qui se suicide. Voilà. Parce qu'on la harcelait. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette fille-là, elle n'était pas comme moi, elle ne montrait pas ses problèmes. Apparemment, je vais redresser la caméra un petit peu. Elle ne montrait pas spécialement ses problèmes, elle se montrait souriante tout le temps. Et on l'a su vraiment en voyant une lettre.
Ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que la titulaire de cette fille-là était une prof avec, enfin la prof, une autre prof avec qui j'ai énormément euh, accroché, avec qui j'ai encore des contacts à l'heure actuelle. Et c'est triste que ça soit tombé dans sa classe parce que s'il y avait bien une qui se bougeait le cul pour ça, bah c'était cette prof-là quoi. Et bah, ça m'a fait énormément de peine. Et aussi l'acte en lui-même, qu'une enfant soit, parce que t'es encore un enfant à 13 ans, que tu arrives à te dire je vais me donner la mort quoi. Parce que moi j'en suis pas arrivée à ça. J'ai été destructrice vis-à-vis de mon corps, mais j'en suis pas arrivée à ça. Peut-être que ça m'a traversé l'esprit, je ne sais pas à l'époque, je ne sais pas du tout, je ne sais plus, je ne sais plus si j'avais des idées noires comme ça, mais c'est tellement pas censé arriver quoi. Ça m'a ça m'a ça m'a fait énormément peine parce que je me dis putain, j'ai dit ça il y a quelques années, un jour il y aura un drame et et c'est arrivé quoi. Moi j'aurais préféré qu'on me dise bah non tu vois c'est jamais arrivé. Et enfin voilà, maintenant c'est pas la seule école. Hein. Ce qui m'a un peu saoulé à l'époque, parce que j'avais fait une vidéo témoignage sur ce qui s'était passé suite à ça. Pour moi, ça a pas été très bien pris, tu penses bien, mais ça m'avait saoulé de voir toute l'équipe éducative en mode éploré, on ne comprend pas ce qui se passe, mais si vous comprenez ce qui se passe à un moment donné, ça se passe comme ça depuis des années. Et enfin, je n'accable pas les personnes euh, ici qui ont été appliquées à ce moment-là. J'accable un système où on ne fait rien pour ça, on ne met rien en place pour ça. Moi, j'aimerais bien que, même pour les enseignants en maternelle, il y ait quelque chose pour prendre les choses en main. Et encore en maternelle, c'est super facile de faire quelque chose là-dessus. Il y a moyen de faire des projets là-dessus, donc c'est même pas là que ça devrait poser problème. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on se dit, encore à l'heure actuelle, c'est que des jeux d'enfants ou ouais, en maternelle. Si, en maternelle, il y a du harcèlement. Si. C'est juste qu'on ne le voit pas. Mais moi, ce que j'ai ressenti à l'école maternelle, quand on me coincait dans un coin et qu'on essayait de me faire bouffer des feuilles, c'est arrivé, je me sentais, mais en détresse totale, j'avais peur, je pleurais, c'était énorme pour moi, c'était horrible. Enfin, pour un enfant, c'est horrible ce genre de choses. Et ça m'est arrivé. Donc ça arrive en maternelle. Ça arrive en maternelle, c'est tout. Et franchement, je suis en colère en fait par rapport à ça. Ça, j'ai énormément de colère. Autant l'histoire avec ma prof, j'avais des torts. Bah, ici, j'en avais peut-être aussi, hein, mais j'ai pas envie de... Merde, j'étais la victime. Voilà, à ce niveau-là, j'étais la victime. Euh, et, et en fait, je ressens énormément de colère par rapport à ça parce que je me dis, si je me retrouvais avec ces mêmes personnes qui m'ont fait du mal, avec le recul que j'ai et la psychologie que j'ai acquérie au fil des années, putain, qu'est-ce que j'aurais pu les faire souffrir autrement, quoi. Euh, Et non, je suis vraiment, ça me met en colère et franchement, quand je revois ces filles-là qui se souviennent probablement plus de moi, hein, parce que parfois je les recroise en ville ou dans la rue, en train de faire leur vie tranquille, avoir leur maison, avoir leur gosse, je me dis mais putain le destin il est mal fait quoi. Parce que ces filles-là, le karma il est arrivé quand? Il est arrivé quand? Moi je suis toujours en galère parce que ça a eu des séquelles sur moi qui ont fait que je vous parlerai de mes galères de mes années supérieures. Hein. Ça viendra. J'attends juste le moment opportun. Là, ça ne l'est pas. Mais quand je vois mes galères et que je me dis putain, ces meufs-là, elles ont la meilleure vie, mais où est la justice de la life? Voilà. Non, je ressens énormément de colère et j'ai l'impression que ces personnes-là, elles sauront jamais ce qu'elles ont fait. Bah, comme la plupart des personnes qui harcèlent, hein, qui ont même pas conscience de ce qu'elles font, qui en ont rien à foutre, qui savent pas qu'il y a des choses qui peuvent, des conséquences. Parce que moi, ici, euh, il faut savoir, c'est que j'ai ouvert ma gueule une fois parce que une personne me harcelait encore. Hein, c'était il y a presque 2 ans maintenant. J'ai ouvert ma gueule une fois. C'est vrai, je l'ai pas fait de la meilleure des façons. C'est moi qui ai ramassé la plate au cul.
Alors que cette personne me cherchait les mères depuis un an, quoi. Je me dis, elle est où la putain de justice, quoi. En fait, t'as juste à fermer ta gueule et à laisser les choses faire, c'est ça. C'est ça qu'on nous enseigne. Moi, franchement, ça me dégoûte parce que y a des gens qui veulent faire des choses. Je suis moi-même future enseignante. Il y a des enseignants qui veulent faire des choses, c'est obligé. Il y a des enseignants qui ont même dit, moi, ce qui me fait peur, c'est de rien voir. Je veux le voir, mais t'es pas toujours sûr de le voir. C'est ça le problème. Il y a des enseignants qui veulent, qui sont intéressés par le sujet. Et on doit tous être intéressés par le sujet, surtout à l'heure actuelle, où c'est de pire en pire. Maintenant, voilà, je reste en colère vis-à-vis de ces personnes-là. Sachez que quand je vous vois vous pointer à la friterie, vous savez peut-être plus qui je suis, mais moi je sais toujours qui vous êtes. Je fais vos commandes avec amour quand même, parce que c'est mon job étudiant, que j'aime mon équipe. Bah, j'aime mon équipe, je suis la patronne limite. Enfin, que j'aime mes collègues et que j'aime un minimum ce que je fais, parce que sinon je ne serais pas sadomasochiste, je ne reviendrai pas. Mais sachez franchement que vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas. Et si vous savez prendre conscience de ce que vous avez fait, et si vous pouvez, ne serait-ce que vous excuser, sincèrement, peut-être que je pourrais vous le pardonner. De toute façon, j'ai autre chose à foutre que de garder de la rancœur envers des gens, mais ça reste dans un coin de ma tête, dans un coin de mon cœur, et je sais, toute ma vie, vous m'avez gâché ma vie, vous m'avez détruit une part de moi-même, et j'ai un caractère faible et soumis, et ça c'est à cause de vous et de ce que vous m'avez fait. Bande de je sais bien quoi. Hein, j'aime beaucoup parler des choses avec énormément de recul, en étant posée, en étant polie, mais ça, j'y arrive pas. C'est ce genre de choses. Tu pousses des enfants au suicide. T'es ce genre de personne, ou t'as été ce genre de personne. Et t'es cette même personne qui a peut-être un enfant à l'heure actuelle et qui va aller remuer toute la planète parce que ton enfant sera un petit peu embêté à l'école. Et ça, franchement, je me dis, mais franchement, dans la vie, il y a des gens qui ont pas de trace. Il y a des gens qui ont pas de trace. Maintenant, je vais pas continuer à parler de ça pendant des heures. Hein. J'ai été harcelée. J'ai du mal à mettre des mots dessus. J'ai encore du mal à témoigner certaines choses. Mais voilà. Je l'ai dit. Et c'est pas aussi détaillé que Enjoy Phoenix ou d'autres personnes qui ont fait ce genre de témoignage. Parce que je ne saurais tout simplement pas. Mais au moins j'aurais vidé mon sac et dit ce que j'avais à dire. J'ai du mal. J'aurais dit ce que j'avais à dire et j'aurais vidé mon sac. Mais franchement, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été intense pour moi et que j'ai vécu l'enfer à cause de ces personnes-là. Le fait de se sentir renfermé, d'avoir peur de se faire frapper, d'avoir peur de passer devant des ados, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Et il y a eu des répercussions de toute façon. À l'heure actuelle, je le ressens beaucoup. Et j'en reparlerai après. Enfin, je ferai petite parenthèse en disant que bah, ça m'a un peu... Enfin, c'est une conséquence, quoi. Ça fait partie des conséquences. Maintenant, si je peux donner des conseils aux personnes qui subissent ça, c'est parlez-en à vos parents, des personnes proches de confiance. N'hésitez pas à aller voir le psy de l'école, c'est pas une maladie. Hein. Vous n'êtes pas anormaux si vous faites ça. Et pour les réseaux sociaux, on vous envoie un message insultant, vous bloquez la personne et basta. Et même si cette personne crée 45 comptes, vous bloquez 45 fois. Vous ne lisez même plus. Si vous savez, vous ne lisez même plus. Tout
n'étant intelligent, maintenant on a des trucs bien foutus. Faites des captures d'écran et gardez les preuves et allez déposer plainte. Allez déposer plainte. Et si c'est vraiment insupportable, suppliez vos parents pour changer d'école ou que sais-je, j'en sais rien. Mais ça doit pas être accepté. Ça doit pas être accepté. Et franchement, j'espère vraiment que... D'ailleurs, vraiment, s'il y a des enseignants qui regardent cette vidéo, j'aimerais savoir si des choses sont mises en place à l'heure actuelle. Parce que moi, je suis en institut maternelle, donc on est soi-disant moins touchés, donc on nous en parle pas. On nous forme en cas d'attentat, mais on nous parle pas de ça. Voilà. Donc voilà, s'il y a des enseignants qui voient cette vidéo et si vous pouviez me dire comment ça se passe à l'heure actuelle, ça m'intéresse énormément. Et voilà. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose par rapport à ça, travailler avec des gens là-dessus. Il y a sûrement des associations, des machins comme ça. Et j'aimerais vraiment participer à tout ça. On verra ce qui sera possible quand j'aurai mon diplôme. Hein. Mais j'espère vraiment que maintenant c'est différent, quoi. Surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe. Faut conscientiser un maximum les jeunes, quoi. Enfin, je suis pas vieille non plus, mais bon, j'ai 10 ans de plus qu'eux. Hein. Faut leur faire prendre conscience, quitte à faire des jeux de rôle, n'importe quoi, mais leur faire prendre conscience. Il y a énormément de contenu sur YouTube par rapport à ça, leur faire visionner et faire en sorte à ce qu'on n'ait plus peur de parler, quoi. Moi, j'avais pas peur de parler, c'était pas un problème, mais on m'a freiné en me disant oui, mais tu cherches. Maintenant, attention, j'ai été soutenue par d'autres personnes qui ont fait de leur mieux, et je remercie ces personnes-là, et je serai éternellement reconnaissante envers ces personnes-là, même si ça n'a pas abouti spécialement à quelque chose, au moins elles ont essayé, elles ont fait de leur mieux, elles sont défoncées pour, et je me suis sentie un minimum soutenue à ce moment-là. Donc je trouve que c'est le principal, quoi. Voilà. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Hein. C'était déjà assez compliqué pour moi de devoir reparler de ça. C'était un peu le bordel, hein, cette vidéo, mais c'est Nini se vide son sac. Donc voilà. Voilà. C'est tellement pas évident de parler de ça et ça me fait chier d'avoir vécu ça et de m'être autant laissé bouffer par des émotions pareilles. Voilà, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir peur de se faire taper dessus, quoi. Enfin, tu vas à l'école pour apprendre des choses, pour entreprendre des études supérieures, universitaires, pour acquérir un métier. T'es pas là pour souffrir, quoi. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'est pas trop agressive. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.